L'autorité de régulation du marché des capitaux au Burundi a organisé ce mercredi certains intervenants potentiels dans le marché des capitaux, dont les banques, les assurances et les cabinets d'avocats, pour leur expliquer en long et en large le fonctionnement du marché des capitaux, comme l'indique Arsène Mugenzi, directeur général de l'autorité de régulation des marchés des capitaux au Burundi. Et le marché des capitaux, comme tout autre marché, c'est un lieu de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Sauf que sur le marché des capitaux, les acheteurs sont ceux qui ont besoin des capitaux et les vendeurs, ce sont ceux qui en disposent. Alors, quels sont ces capitaux? Et ces capitaux peuvent être des actions dans une société, peuvent être des parts dans un organisme de placement collectif, peuvent être des obligations, c'est-à-dire des reconnaissances de dettes de la part de l'État, de la part des institutions publiques, de la part des collectivités locales, de la part des sociétés privées. Mais aussi, ça peut être des options. Les options, c'est-à-dire, ce sont des droits d'acquisition d'un actif dans le futur. Tous ces outils sont des valeurs mobilières et qui constituent des capitaux à vendre sur le marché. À ceux qui les achètent sont surtout les individus qui disposent des fonds mis à côté. Ce sont les assurances qu'on appelle des investisseurs institutionnels. Ce sont les fonds de pension. Et ce sont ces catégories de personnes qui vendent les capitaux. Alors, qu'est-ce qu'ils sont confiés aujourd'hui à cet atelier? Cet atelier, on a invité les participants potentiels pour sur le marché des capitaux. Ce sont notamment les acteurs du secteur financier. Là, je cible les banques principalement. Je cible les assurances. J'ai ciblé aussi les fonds de pension. Il y a à côté aussi les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats et donc les cabinets de consultance en matière d'investissement. Mais j'ai ciblé aussi certaines industries. Alors pour les industries, je n'ai pas beaucoup invité, mais on aura l'occasion de pouvoir les sensibiliser car ils constituent une part importante car ce sont celles-là qui vont émettre les outils sur le marché des capitaux. Qu'apporte le marché des capitaux par rapport au système classique des banques? Encore une fois, Arsène Mugenzi, directeur général de l'autorité de régulation des marchés des capitaux au Burundi. Le marché des capitaux apporte des nouveautés en termes de sources de financement, à long terme. Et pourquoi? Puisque le système actuel avec les banques classiques est rare de trouver les ressources longues. Quand je parle des ressources longues, ce sont des ressources à très long terme. Lesquelles ressources d'ailleurs sont très nécessaires pour l'aboutissement, pour l'atteinte de la vision 2040-2060. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'investir dans les infrastructures et ça demande des sommes colossales et c'est à long terme. Alors, le marché des capitaux apporte cette solution de pouvoir mettre à disposition du gouvernement, des entités privées, des ressources à très long terme, 12 ans, 15 ans, 30 ans, voire même 100 ans, et pour pouvoir exécuter les travaux de grande envergure en toute sérénité. Mais à côté aussi, le marché des capitaux apporte des opportunités d'investissement. Alors, les individus investissent même aujourd'hui, mais avec le marché des capitaux, il y a plusieurs options d'investissement. Là où l'individu peut choisir de diversifier les canaux d'investissement pour essayer d'adoucir le risque, mais aussi de saisir les opportunités parmi plusieurs d'autres qui sont offertes sur le marché des capitaux. Ils peuvent individuellement être regroupés dans des organismes de placement collectif, se choisir un gestionnaire, ils peuvent fonder des fonds d'investissement collectifs. Ce sont des mécanismes qui sont prévus pour essayer de donner des opportunités d'investissement qui d'ailleurs manquent aujourd'hui. L'autorité est là pour ça et elle a mis en place des outils et qui sont consacrés par des lois et des règlements et qui ne concourent qu'un d'autre objectif que de lutter effectivement contre la manipulation, contre le mal fonctionnement et en fait de protéger ces investissements et ces investisseurs. Le marché des capitaux au Burundi fonctionne sur une base légale qui protège les investisseurs. J'ai présenté sur le cadre légal réglementaire qui est constitué aujourd'hui par 2 lois qui ont été promulguées consécutivement en 2019 et 2020. C'est la loi régissant le marché des capitaux et c'est en rapport avec l'autorité de régulation dont je suis responsable et les 4 règlements qui sont déjà édictés et signés. Alors, vous demandez si ces outils concourent à la protection des investisseurs. Effectivement,
car l'objectif même principal, consacré à l'organisation des commissions des valeurs mobilières, c'est une organisation qui rassemble tous les régulateurs des marchés des capitaux du monde, et se base sur 3 objectifs principaux. Et le premier, c'est de protéger les investisseurs. C'est le premier objectif. Le deuxième, c'est d'assurer un marché équitable, efficient, efficace et transparent. Tandis que le troisième, c'est de réduire le risque systémique. Alors, vous voyez que, de par déjà ces objectifs qui sont effectivement déclinés dans les règlements que j'ai cités et dans d'autres règlements qui seront édictés d'ailleurs, il y a les aspects de pouvoir effectivement investiguer à long et à large sur l'origine des fonds qui sont investis sur le marché, mais pas seulement l'origine, mais aussi l'usage. Et car vous comprenez que d'un côté, sur l'origine, il y a le blanchiment, effectivement, mais de l'autre, sur l'usage, il peut y avoir le financement du terrorisme, la prolifération des armes à destruction massive. Alors, il y a un règlement spécifique d'ailleurs qui sera édicté et qui, effectivement, va se pencher sur ces aspects de lutte contre la criminalité financière.